Salut à tous et à toutes, c'est DJX67 de la team VAT, Virtuose Airsoft Team. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la review du Sardis. Donc de ce qui est de la boîte, elle est plutôt bien représentée. Il y a la réplique ici au milieu, avec la lunette et le bipied en transparent pour montrer qu'on peut rajouter un bipied. Donc moi j'ai acheté un pack qui comprend le Sardis sans la lunette. Si vous l'achetez sans le pack, c'est sans la lunette, avec la lunette, le bipied et le silencieux. Donc il fait 1,6 jours, donc tout est marqué là si vous l'achetez, 420 fps à la 0,20, 540 à la 0,12. Donc ceux qui pensent qu'il fait 540 fps, c'est faux, puisque personne ne joue à 0,12, sinon ne risquez pas d'avoir touché de tous les joueurs. Le chargeur contient 21 billes, et après pour le reste, les boîtes, ça, je parlerai de la reste après. Donc dans la boîte, il y avait une tige de décourage, donc je trouve assez simple, qui apprend les bouts. Après je m'en sers pas souvent pour nettoyer, ou j'en ai d'autres. Il y avait un petit sachet avec des clés à laine pour le démonter, un petit ressort, ça je peux pas trop que ça servait, un tournevis, un sachet de billes, mais il me semble que c'est des 0,20, donc je l'ai pas utilisé en fait. Un adaptateur silencieux, donc l'adaptateur est sur le sniper, mais ça c'est pour ça c'est l'adaptateur d'origine en fait. Et du coup je ne servirai pas, parce que je vais laisser le silencieux. Un petit sachet de je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est ce que vous avez dans les boîtes de chaussures quand vous achetez des chaussures. Et donc c'est tout ce qu'il y avait. La lunette, un chargeur, un bibilodeur, et les pots de sang. Donc, on va passer à la réplique. Ah oui, et aussi il y avait le pack, donc il y avait 7 housses puissantes. Comme la marque du sniper d'ailleurs, le sniper c'est puissant. Donc, attendez, je vais la tomber. Elle est plutôt bien foutue. Donc ici, donc, là c'est une poche toute simple. Dedans j'ai mis mes gants, une trousse avec des clés à l'air, des tournevis, tout ça pour préparer, et une cagouche. Par contre de ce côté j'ai mis tous les accessoires du Sardis. Il y a des petites attaches pour les mettre. Voilà, donc ici on a bien son chargeur. C'est un chargeur de 50 ABS. Le chargeur coûte pas très cher. Il y avait un bibilodeur, sachant que moi j'en ai 3. Vous voulez que j'en ai acheté deux autres. Du coup la 0,30, donc là il y a de la 0,30. Et mes lunettes. Ensuite, oui, pour les petites attaches, là, les petites attaches, donc ça c'est quand même pas mal. On va passer le chargeur. Ou les bibilodeurs par exemple. Et ici, si jamais vous n'avez pas de lunettes à mettre, si jamais vous avez un deuxième chargeur, on peut passer. Donc le face ouvert. Je vous fermerai après. Je trouve que c'est plutôt pratique pour transporter sa réplique. Ensuite, la réplique. Donc elle n'est pas comme elle est sur la boîte, vu que je l'ai un peu customisée. Elle sera pas comme une des celles. Là ici il y a des scratchs pour la tenir. Ça veut dire que quand vous baladez avec, elle ne bouge pas en fait. Et ça y est pas souvent dans toutes les boîtes. Donc je trouvais ça pas mal. Donc voilà, elle est comme ceci. Je vais essayer de la détacher quand ça s'approche. Ça c'est chiant. Voilà. Donc le hop-up il est ici. Voilà. Ici, si vous tournez vers là, si vous le déplacez vers la gauche, vous levez la bille. Si vous le déplacez vers la droite, vous baissez la bille. Donc là, vous pouvez voir à peu près c'est que je suis. Là, ici déjà,
Je suis même pas à la moitié et il lève déjà de la 0,30. Il la lève même très bien, je dirais. Donc, pour ceux qui veulent jouer avec des billes lourdes, style 0,36, 0,40, il élèvera tranquille, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je vais passer à la 0,36. La portée à la 0,36 elle est bien, elle est suffisante et les billes se lèvent bien. Donc, là j'ai rajouté deux boutons. Ça, c'est un gilet sniper. Ça commence très bien. Ici, on a le chargeur. Je vais laisser un petit espace dessus pour le mettre. Et là, vous pouvez la mettre ici. Je suis bien serré pour l'enlever, il faut appuyer sur le petit bouton qui est là. Attache simple ici et ici. Le rail pour le bipied. Voilà, ici il y a un rail pour le bipied. C'est un bipied qu'on attache avec le système rail Picatinny. C'est tout simple, hein. C'est pas un bipied exprès comme le L96 ou le Moser SR. Là c'est un bipied tout simple, tu peux avoir. Le bipied que j'ai eu avec était un ABS. Donc, vu que je n'ai pas, n'est pas très lourd, je pense pas que ça casse. Mais bon, moi j'ai pas trop le mettre parce que ça rajoute du poids pour et je l'utilise pas trop sur les tours comme ça. Ensuite, la sécurité, elle est là. La lunette, c'est une lunette 432 ça. On peut la régler. Le silencieux est tout. Pareil, il est camouflé. Donc là il est vissé, on peut le voir. Avec le silencieux, il est plutôt excellent. Je trouve que c'est une bonne taille de sniper. Pas trop long, c'est ce qu'il faut. Le poids, il fait 3 kg. 3 kg sans rien. Je dirais qu'avec la lunette et ça. Ouais, 3 kg c'est. Ça ouais, pas 4 kg. Pas plus de 4 kg. C'est plutôt un bon poids, je trouve. Ça veut dire que vous pouvez le tenir à une main, par exemple. C'est facile. Donc, pour le changer, le verrou ici. Donc là, on tire. On le ramène, on le rabat. Faut faire gaffe à pas le ramener avant. Parce que regardez, je vais vous montrer. Vous pouvez le ramener un petit peu avant. Donc là, par exemple, des fois, ça m'arrive de faire ça quand je suis pressé. Et quand j'appuie sur la gâchette, ça tire pas. Faut le ramener complètement et le mettre dans le trou. Et là, ça tire. Ça, c'était pour tirer. Donc, voilà. L'appui, la crosse. On va dire qu'elle est pas très molle en fait. Elle est un peu dure, mais personnellement, ça me dérange pas. Ça m'a pas dérangé. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce sniper. Une bonne portée, une très bonne précision. Ah oui, pour ce qui est des upgrades, j'avais prévu pas mal d'argent pour upgrader ce sniper. J'étais censé avoir une centaine d'euros en plus pour l'upgrader. Et finalement, après l'avoir testé, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin d'upgrade parce qu'il est très précis. Il a une bonne portée. Au début, je me suis dit qu'1,6 joules ça serait un peu juste quand même pour un sniper. Et puis finalement, pas du tout. C'est 60 mètres avec précision. Pour le prix, je trouve que c'est bien parce que le pack coûte, si je dis pas de bêtises, 200 euros, un peu plus de 200 euros. Je l'ai acheté en solde, donc il m'a coûté 150 le pack. Lunette du pied, si j'ai compris, et la housse, donc c'est plutôt bon prix. Et puis finalement, il a de bonnes performances. Très précis, il tire loin, il pique pas trop, ça va. Il pique pas trop. Ça va, il fait pas trop mal. Il tire loin, il est précis. Vous pouvez toucher à de la 0,36, vous atteignez vos cibles largement et précisément à 70 mètres. 70 mètres, ça risque d'être dur parce que la vie est lourde quand même. Mais 0,30, oui, vous touchez à 70 mètres avec quand même une bonne précision. Je trouve que c'est plutôt bien. Ça sert à rien de l'upgrader. Niveau ressort, ça sert à rien. Je vais pas chercher à aller exploser la triangle box. Donc on va pas du tout en fait parce que je trouve que c'est bien beau. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Si vous avez aimé cette vidéo, commentez, likez. Si vous avez des questions, des trucs que j'ai pas dit sur le sniper que vous voulez savoir, dites-le dans les commentaires. Et si nos vidéos vous plaisent, abonnez-vous. Allez, à plus.